Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un supplément pour vos oiseaux l'hiver. C'est sûr que quand on parle de supplément, ça veut dire que à la base, vous avez déjà une mangeoire tout l'hiver pour nourrir vos oiseaux. Parce qu'une fois qu'ils ont commencé à venir manger à la maison, ils se fient sur cette nourriture-là et on peut dire que cet hiver, c'est très froid, fait que ça leur donne un bon coup de pouce. Ce que vous allez avoir besoin, parce que moi je les fais maison, vous pouvez les acheter en magasin, les carrés de graisse là, avec du grain. Bon, ben moi, ce que je vais prendre, c'est de la graisse végétale. Je vais en mettre à peu près une tasse dans mon mélangeur, environ. Je vais prendre du beurre d'arachide. C'est sûr que ça vous prend des liants dans le fond, hein. Le beurre d'arachide, c'est parce que les oiseaux, c'est sûr que ça va attirer les écureuils. Les écureuils, c'est que d'habitude, on les veut pas dans nos mangeoires parce qu'ils vident trop toutes, mais d'une autre façon, moi, je me dis, il faut y nourrir, c'est des petites bêtes du bon Dieu quand même. Fait que, tu sais, c'est important. Fait que là, je mets du beurre d'arachide, de la graisse, les céréales. Moi, je mets tout le temps des céréales. Là, d'habitude, je mets du griot. Là, j'ai du son blé qui me reste en l'armoire, puis que je suis pas certaine de la date. Fait que je vais en mettre dedans à peu près une tasse aussi. De toute façon, l'important, là, c'est que vous ayez une consistance qui va se tenir pour pouvoir remplir votre bûche. Ou qu'en mettant au frigidaire votre carré ou votre rond, selon ce que vous avez décidé de le mouler, il soit qui se tienne pour que ça ne tombe pas. Puis aussi, vous allez mettre des graines d'oiseaux mélangées. Vous pourriez mettre juste des graines de tournesol, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que quand vous avez une graine mélangée, vous avez vos petits pics-bois aussi qui vont venir manger dans cette bûche-là parce que eux sont trop pesants de manger dans la mangeoire. Fait que la pâte vont venir se nourrir dans votre bûche ou dans votre petit carré de métal qui tient. Parce que préférable de mettre toujours ça dans un contenant qui va durer. Je vais vous montrer ma bûche. J'avais demandé qu'on me fasse une bûche. Elle a déjà 15 ans, fait que c'est sûr qu'elle a de l'usure, là. Mais je la remplis tout le temps. Je vais vous montrer de toute façon tout à l'heure. Mais c'est ça c'est durable. Des choses durables. Puis, tous mes animaux peuvent aller manger dessus. Fait que c'est ça. Fait que là, vous pouvez le brasser à la main. Sauf que moi, j'ai un mixeur. Fait que là, j'en profite. Mais je vous dirais que il y a pas longtemps, je le faisais encore avec ça. Donc là, on va brasser. Fait que c'est sûr que vous y allez, j'ai pas de recette exacte, vous y allez à l'œil pour que justement tout se tienne. Puis pour les gras, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que quand votre mixture est faite, puis vous avez fait du bacon, supposons le matin, vous pouvez prendre votre graisse de bacon, la laisser durcir, puis après ça, vous la remélanger dans votre nourriture. Ça sert de gras. Mais il est préférable que si vous voulez garder ce gras-là pour faire de la nourriture pour oiseaux, gardez-les pas 2 mois dans le frigidaire, mais passez-les le plus rapidement possible pour leur faire des gâteries. Ce que j'ai fait la semaine passée, il faisait extrêmement froid, j'avais pas le temps de remplir ma bûche, je voulais pas aller dehors. J'ai fait toutes les petites boules, je les ai pitchées en neige proche où que les oiseaux vont, les écureuils et tout, fait qu'ils les ont mangés. Fait que ma mixture, ça s'en vient. Je vais vous montrer. On va regarder ce que ça a l'air. Bon, fait que là, c'est sûr que c'est ça, ça se tient pas. Comme vous pouvez voir là, ça se tient mais pas assez. Fait que ce que je vais faire, c'est soit que je rajoute du beurre d'arachide ou que je rajoute du gras. Vous pourriez mettre même de la poudre de beurre d'arachide, j'en avais dans mes armoires que j'avais pas passé. Fait que je l'ai passé là-dedans, fait que ça lui fait des protéines en même temps. Fait que là, j'ai pas assez de gras. Fait que comme je vous dis, c'est ça, vous prenez de la graisse. Moi, je vais prendre mon restant de graisse vu que là, il m'en reste pratiquement plus dans le fond de mon plat. Mais ça vous prend, dans le fond, un gras, une certaine protéine, puis des graines d'oiseaux pour que justement ça les nourrisse en même temps, vos autres oiseaux qui ne peuvent pas venir dans votre mangeoire conventionnel. Puis ça leur fait un surplus pour être capable de passer à travers le froid. Bon, on met ça là-dedans.
il se tient bien, comme ça. Vous le déposez dans un plat qui va aller au frigidaire. Puis comme je vous dis, si vous faites de la graisse de bacon, ben, vous pouvez l'ajouter dedans à mesure que vous le rebrassez. De toute façon, ce qui fait le lien, c'est plus le gras quand ça durcit qui tient le mélange. Si vous voulez vraiment faire des carrés, ça veut dire que ça va vous prendre plus de gras pour que ça fige. Mais moi, vu que je veux remplir mes bûches, je le fais pour que je sois capable de remplir mes bûches. Fait que il est juste parfait, il se tient tout. Fait que là, je le mets comme ça, je le rentre comme il faut. De préférence, mettez-le au frigidaire, fait qu'il va être plus facile après ça à ramasser pour remplir vos bûches si vous décidez de faire des bûches. Sinon, si vous faites des carrés ou des choses comme ça, trouvez-vous un moule ou un plat que vous allez pouvoir démouler ensuite. Mettez du papier parchemin pour être sûr que ça ne collera pas dans le fond, que ça va être plus facile à démouler. Là, je l'ai mis dans mon plat pour réserver au frigidaire. Une fois que c'est fait, je prends ma bûche, comme tantôt je vous ai montré. Je prends la nourriture et j'en mets dans les trous. Là, je remplis les trous comme il faut. C'est tout simple que ça. Là, pourquoi que c'est de préférence que vous trouviez sur le marché soit les boîtes en métal ou des bûches comme ça, c'est que c'est vraiment préférable parce que si vous le mettez dans un sac d'oignons sur le marché, ou tu sais, des fois, c'est dans des petits sacs de plastique avec des petits trous et tout ça. Oubliez ça. Les oiseaux, ils ont des griffes, puis eux autres, dans la nature, ben, des fois, ils n'ont pas tu sais, pour aiguiser ou couper leurs griffes. Fait que souvent, ils sont longues, puis ils restent pris dedans, puis ils vont mourir. Fait que le principal, c'est que vous prenez quelque chose qui est en métal, avec des petits carrés, pour qu'ils puissent manger dedans, pour s'agripper sans rester pris. Ou sinon, moi, ce que je préfère, c'est ma bûche, vu que ça fait déjà longtemps, puis elle dure longtemps. Fait que vous faites juste remplir ça. Puis dites-vous de toute façon que ça s'en va dehors, hein. Fait qu'il fait froid dehors. Fait que ça donne ça. Là, je vais remplir tout le tour. Puis après ça, je vais la déposer directement dehors. Fait que c'était la chronique de suppléments pour nourrir les oiseaux en temps d'hiver. Avec des restants de gras que vous avez dans la maison. Ou, comme je vous ai dit, le beurre d'arachide, la graisse végétale. Vous prenez ce que vous avez. De préférence, si vous n'avez pas de son de blé ou des choses comme ça, moi j'ai toujours mis du gruau avant. Aujourd'hui, j'ai fait une autre texture, une autre nourriture pour les oiseaux. Merci de partager mon vidéo et vous pouvez vous abonner aussi à ma page sur YouTube. Vous pouvez peser sur abonner, fait que vous recevez automatiquement mes nouveaux vidéos à mesure que je les fais. Bonne journée! Voici le résultat final, vos petits oiseaux.